Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir et notamment la fameuse nouvelle de la semaine à venir qui est bien sûr le résultat de l'élection présidentielle américaine, donc qui aura lieu le 5 novembre, le résultat sera annoncé je pense le 5 novembre, et là on se doute que la volatilité sera à son compte, notamment mardi, et on se doute également que lundi ça va pas beaucoup bouger, ça va être plutôt amorphe. Donc attention à vos phases de trading. Pour la suite, on a également double peine puisqu'on a en termes de volatilité l'annonce de la Fed sur les taux qui va donc jeudi soir, qui va également certainement faire bouger pas mal les choses. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Alors qu'est-ce qui nous a fait le Bitcoin cette semaine? Il a remonté clairement, il a donné une belle tendance haussière avant de tout de suite buter sur le haut de ce tunnel de latéralisation qu'on suit depuis un petit moment maintenant, peut-être un petit peu plus visible en journalier. Voilà, ce tunnel-là, quand on n'est pas dedans, effectivement, on a du mal à le distinguer. Là, il est relativement clair en weekly. Et on voit bien qu'on a pile vraiment rebondi sur ce plus haut. Donc cette résistance fait encore office de résistance. Et comme je le dis tout le temps, on n'achète pas en phase de tendance haussière un sommet résistance, un sommet juste en dessous d'une résistance, tout simplement parce qu'il y a un risque qu'on se fasse éjecter vers le point consensuel qui est plutôt au milieu en général du range. Donc c'est plutôt vers le bas qu'il faut acheter et lorsqu'on a une tendance de fond haussière. Et donc ici, non, on n'achète pas. Et même je dirais si ça casse, on n'achète pas. Ce qu'il faut, c'est acheter vraiment quand on est en dessous du prix point consensuel. Je pense que je ferai une vidéo et peut-être un article là-dessus très prochainement, peut-être même aujourd'hui ou demain, pour expliquer ça à nouveau. Ne pas acheter quand on est en plus haut, tout simplement parce qu'avec ce risque de reflux, vous vous trouvez en situation de perte latente, ce qui n'est jamais très confortable. Et en général, vous sortez de position juste avant que ça reparte dans le sens. Je dis vous, moi-même, je suis concerné bien sûr par le problème, je peux bien sûr dire nous. Donc le Bitcoin, je garde la même stratégie que la semaine dernière. Attendons qu'il consolide pour acheter et suivre le mouvement à la hausse. Ou bien sûr, si ça casse vraiment par le haut, il faudra attendre une petite consolidation pour retenter de prendre le train en marche. En ce qui me concerne, moi je suis déjà servi depuis un petit moment. J'avais acheté dans cette zone-là. Et donc pour l'instant, je suis en gain latent et je n'ai donc aucune inquiétude, ce qui est mon but recherché, par rapport à l'évolution du Bitcoin, en tout cas aujourd'hui. Concernant le DAX, lui aussi, il a un peu consolidé. On regarde plutôt en weekly, ne confondant pas la mouche dans le train avec le mouvement du train lui-même. Donc le DAX a consolidé, il a même réintégré à un moment donné le rectangle précédent. Ici, on voit que le support a l'air de tenir, donc c'est un point assez rassurant. On peut éventuellement entrer en position pour essayer si on a raté le mouvement, par exemple si on n'a pas pris une position ici à l'achat et on l'a pris plutôt vers le haut, ici je pense que c'est, en tout cas si on l'a raté ici, c'est un bon point d'entrée en position. Si on regarde en journalier un peu ce qui s'est passé, on voit qu'effectivement ça s'est effectué sur plusieurs bougies, la chute fin de semaine. Donc ici un point d'entrée potentiellement intéressant pour tenter d'accompagner le prix à hausse. Et puis bien sûr, si ça casse ce niveau-là, 19 020, on sortira de position tout simplement dans ce trade-là. En ce qui concerne le CAC 40, lui a baissé. Il faut avouer quand même que Moody's a été assez sympathique avec nous en termes de notation, et pour autant le prix baisse. Pas forcément super rassurant tout ça. Maintenant, si on se place en unité de temps supérieure, on voit qu'on est en weekly, que la tendance est en train de latéraliser depuis un petit moment. Pour autant, en unité de temps supérieure encore en mensuel, la tendance est quand même haussière. Cette phase ici correspond à une phase de baisse qu'on a pu avoir, de consolidation, qui est pour l'instant pas du tout dramatique. Et donc si on garde un esprit assez positif, ce qui est un peu mon cas quand même, on envisage plutôt d'acheter en bas de ce rectangle de latéralisation une fois plus dans cette zone-là pour profiter d'une éventuelle hausse. Et puis évidemment, si la catastrophe arrive au niveau économique en France, on aura un stop loss pas très loin, ce qui limitera considérablement la casse, mais la prise de risque aura été à la hauteur de l'enjeu qu'il y a potentiellement derrière. L'euro-dollar, quant à lui, il n'a pas fait grand-chose cette semaine. Il reste toujours dans ce tunnel de latéralisation. On le voit par rapport à la semaine dernière, on est revenu un petit peu lécher, si je puis dire, le point consensuel. Pour l'instant, l'euro-dollar relativement stable, pas grand chose à dire. Je me doute bien sûr que les élections présidentielles vont certainement changer la donne, donc on reste attentiste pour l'instant sur l'évolution de l'euro-dollar. Je reste quand même assez négatif sur le long terme en termes de, tout simplement pour l'euro, parce que tout simplement, je l'ai déjà dit la semaine dernière, les semaines passées, parce que l'euro est en phase baissière sur le long terme et qu'il n'y a pas de raison a priori que ça change comme ça.
Le SP500, quant à lui, a fait un peu comme le DAX, c'est-à-dire qu'il a consolidé, il a corrigé. On a vraiment la même configuration, c'est le petit frère du DAX en termes de comportement pour l'instant. Je dirais là, moi, il n'y a rien d'inquiétant dans ce que je vois là-dedans. C'est même plutôt une opportunité, là encore, d'entrer en position si on a raté cette branche-là, ce petit mouvement-là. Maintenant, il y a quand même les élections présidentielles, donc ça peut amener de la volatilité. Soyez prudents, utilisez plutôt les ordres à court limité. Et faites attention peut-être à avoir vos stops un petit peu plus loin pour éviter qu'ils soient eux-mêmes léchés. Ce qui veut dire que vous allez certainement diminuer vos positions si vous tradez la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.